السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، حياكم الله en cette soirée du samedi 8 Jumada al-Oula 1433, ce qui correspond avec le 31 mars 2012. Donc la fois passée, je me suis trompé dans le numéro du cours. J'avais dit que nous étions au cours numéro 64, alors qu'on était au cours 63. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, c'est le cours numéro 64. Donc, Inch'Allah Ta'ala, nous sommes toujours au deuxième pilier de l'islam, qui est quoi? Qui est la salat. Qui est la salat. En effet, l'islam repose sur 5 piliers. Le premier, l'attestation. Le deuxième, la prière. La prière. Et la prière, c'est, comme vous devez le savoir, c'est la première chose sur laquelle on nous sera posé la question le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, Allah Ta'ala, la première question qu'il te posera, c'est sur la prière. C'est sur la prière. La première chose qu'il demandera, si on avait fait ou pas fait, à l'heure, pas à l'heure, etc., c'est la prière. Ensuite, sachez que même le mécréant, quand il sera jeté en enfer, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver, et que les gens, ou bien sa famille par exemple, iront le voir. Quand ils vont lui dire, qu'est-ce qui a fait que tu as été jeté ici en enfer? Normalement, la première réponse qu'il dirait, c'est que pour avoir mécru. Ça? Mais, subhanallah al-azim, il ne va pas dire ça. Mais il va dire, ce qui m'a jeté ici, c'est de ne pas avoir fait la prière. De ne pas avoir fait la prière. Subhanallah al-azim. Comme dans le verset où Allah Ta'ala a dit كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن مجرمين. Allah Ta'ala a dit que chaque âme, disons, dépend de ses œuvres. Il a dit sauf les gens de la droite, ils seront dans des paradis. Et dans les paradis, entre autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils se posent des questions sur les criminels. Ensuite, ils sont allés les voir. Qu'est-ce qui a fait que vous soyez jetés ici en enfer? Première réponse, la première des choses, réponse, on n'était pas de ceux qui faisaient la prière. Et on ne donnait pas à manger aux nécessiteux. Subhanallah al-azim. C'est après qu'il a dit وكنا نخوض مسكين وكنا نخوض مع الخائضين. Ensuite, il a dit وكنا نكذب بيوم الدين. Ensuite, ils ont dit et on avait mécru. On avait mécru en ce jour. Donc, ils ont commencé par la salat. C'est la salat vu quoi son importance. Et on avait dit que la salat elle-même avait des conditions. La première condition, c'est de la faire en son moment prescrit. Car celui qui t'a demandé de faire la prière n'est autre que celui qui t'a dit il faut la faire dans un temps déterminé, prescrit. Donc celui qui t'a dit dans le verset qu'il fallait faire la prière, c'est lui-même qui a fait descendre un autre verset où il dit la salat est quoi? Est une chose, ou là est une adoration à un temps déterminé, prescrit. Donc si tu veux adorer ton Seigneur, il faut l'adorer comme il veut lui. C'est pas comme tu veux toi. C'est pas comme tu veux toi. Ensuite, derrière le fait que
yani, il faut faire la salat à l'heure. Il y a sûrement des sagesses. Quelle sagesse il y a dans le fait il faut faire la prière à l'heure? La première sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala voudrait que tu reviennes à lui très souvent. Ce n'est pas, tu vas revenir à lui le soir, seulement le soir. Tu vas faire la prière du matin, ensuite tu vas l'oublier jusqu'au soir. Mais Allah ta'ala voudrait que, au moins 5 fois par jour, tu viennes vers lui. Ça. La deuxième, Allah subhanahu wa ta'ala voudrait aussi t'éprouver. Alors qu'il connaît le résultat. Mais c'est pour toi seulement, il veut t'éprouver. Est-ce que vraiment, yani Allah subhanahu wa ta'ala, yani c'est quoi sa valeur, yani en tes yeux, ou là dans tes yeux? Est-ce que vraiment cette religion a de la valeur, yani pour toi? Est-ce que vraiment tu peux délaisser ta dunya et tout ce que tu possèdes, et ton époux, ton épouse, tes enfants, ta société, ton travail, et tu vas dire Allahu Akbar? C'est pour ça que, qu'est-ce qu'il te demande, qu'est-ce que tu dois faire pour entrer dans la prière? Tu dois dire Allahu Akbar, Allah est plus grand. Ça veut dire quoi quand tu dis Allah est plus grand? Ça veut dire que toute autre chose est petite. Toute autre chose est petite. Mes enfants sont petits par rapport à le fait de répondre à son Seigneur. Mes enfants sont petits, ma femme est petite, mon travail est petit, mes biens sont petits. Allahu Akbar. Allahu Akbar. طيب. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, si vraiment on laissait la salat, pour la rattraper le soir, elle n'aurait pas la fonction que Allah Ta'ala lui a donnée. Elle préserve des grands péchés et des turpitudes. Maintenant, si tu l'as fait le soir, elle ne peut pas te préserver. Car le matin, tu es dans les péchés et les turpitudes toute la journée. Ensuite, le soir, tu viens dire Allahu Akbar, c'est trop tard. Mais pendant la journée, imagine que vers 13h ou là, 13h30 ou là, quelqu'un doit faire un grand péché. Supposons, il doit se rencontrer avec une femme ou là. Mais il se rappelle que maintenant il y a Dhar. Donc Dhar va l'aider pour qu'il n'aille pas, par exemple, à ce rendez-vous. Et comme ça. Il est toujours retenu. Toutes les 2 heures à peu près, 2h30, 3 heures, il doit aller vers son Seigneur. Disons, nous avions dit que la première condition de la salat, c'était de la faire à l'heure bi'idhnillahi ta'ala. La deuxième condition, inshallah ta'ala, et c'est le cours d'aujourd'hui, la deuxième condition, inshallah ta'ala, c'est at-tahara, la purification. At-tahara, la purification. يقول الشيخ رحمه الله الشيخ بن عثيمين فإنه لا تقبل صلاة بغير طهارة. Aucune prière ne sera acceptée sans purification. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le messager عليه السلام a dit لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Hadith Abi Hurayra dans Muslim. Le messager عليه السلام a dit la prière d'aucun d'entre vous ne sera acceptée s'il est dans un état d'impureté, jusqu'à ce qu'il effectue les ablutions. Hadith rapporté par Muslim. Je vais l'afficher, Inch'Allah Ta'ala, si je peux, j'ai oublié. Est-ce que je peux faire cela? Nasr. Voilà, une seconde, Inch'Allah Ta'ala. Une seconde. Le messager a dit, la prière d'aucun d'entre vous ne sera acceptée avec E. S'il est dans un état d'impureté jusqu'à ce qu'il effectue les ablutions. Et rentre dans les ablutions, bien sûr, le tayammum qu'on verra, Inch'Allah, tout à l'heure. Donc le cheikh dit, فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُومَ الْإِنسَانُ بِالطَّهَارَةِ عَلَى الْوُجْهِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ. Donc la personne doit faire les ablutions de la façon dont il lui a été ordonné. فَإِنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَصْغَرَ. Maintenant, il a dit si maintenant la personne a fait un événement. Bon, il faudrait qu'on soit d'accord pour le mot, qu'est-ce que ça veut dire a fait un événement. En islam, quand quelqu'un a les ablutions, en arabe on dit ahdath. En français on dit a fait un événement. C'est pas très correct à 100%, mais vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Quand il fait un événement, ou bien c'est un petit événement ou un grand. On veut dire petit événement s'il doit faire les petites ablutions. Et grand événement, c'est quoi? S'il doit faire
yani le lavage majeur. Vous comprenez? Il n'y a que ça, il y a petit événement, grand événement. Petit événement comme gaz, etc. et grand événement comme par exemple le fait de yani, s'approcher de sa femme, donc ça demande un lavage majeur. Le Cheikh Rahimahullah dit, si quelqu'un fait un petit événement comme uriner, ou bien l'aisselle, ou bien un gaz, ou bien il dort, non, ou bien il a mangé de la viande du chameau, non, donc il doit faire des petites ablutions. Mais si par contre إذا كان محدثا حدثا أكبر, s'il fait un grand événement, مثل janaba, comme de s'approcher par exemple de sa femme, ou bien de faire un rêve érotique, فعليه أن يغتسل, il faut qu'il se un lavage majeur. طيب. Ensuite le cheikh dit وفروض الوضوء كما يلي. Donc il y a petites ablutions et grandes ablutions. Les petites ablutions, qu'est-ce qu'il faut faire dans les petites ablutions? Il a dit غسل الوجه, on lave le visage. واليدين إلى المرافق, on lave les mains jusqu'au coude. ومسح الرأس, on essuie la tête. وغسل الرجلين إلى الكعبين, on lave les pieds jusqu'aux chevilles. كما أمر الله سبحانه وتعالى, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Il a dit يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أيديكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Al-Maïda, verset numéro 6. Verset numéro 6. C'est-à-dire, ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Ensuite, passez les mains mouillées sur votre. Lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Verset numéro 6. Yani sourate Al-Maïda. Sourate Al-Maïda. Riyad, est-ce que vous avez lu quelque chose ou bien il n'y a rien? Alhamdulillah. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque vous vous levez pour la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Passez la main mouillée sur vos têtes et lavez-vous les jusqu'aux chevilles. Maintenant pour la tête, lorsqu'il a dit dans le verset, passez les mains mouillées sur vos têtes. Dans la tête, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a les oreilles. Il y a les oreilles. C'est pour cela que la sunna, la vraie, c'est que quand je passe ma main sur ma tête, et je reviens, donc je fais un aller-retour, je vais directement à mes oreilles sans changer d'eau. Sans changer d'eau. Si je change, ça ne fait rien. Il y a un autre hadith aussi. Mais ce que faisait Rasoul la plupart du temps, c'est la tête avec les oreilles, car les oreilles font partie de la tête. Il y a un hadith authentique qui dit comme ça. Il dit Al-adhan min al-ras, les oreilles font partie de la tête. Car si je te demandais par exemple, je te disais les oreilles, est-ce qu'elles font partie du visage ou de la tête? Non. Est-ce qu'il y aurait une preuve? Comment savoir? D'où je sais moi? Je peux dire ça fait partie du visage, je peux dire ça fait partie de la tête, mais je ne sais pas exactement. Mais le hadith a quoi? Il a dit l'adhan min al-ras, il a dit les oreilles font partie de la tête. Maintenant qu'on sait que les oreilles font partie de la tête, ça veut dire quand je touche ma tête, j'essuie, je vais directement à mes oreilles aussi, sans changer d'eau. Sans changer d'eau, si je change, c'est possible. Ensuite, je rappelle seulement, surtout pour les femmes qui ont des cheveux longs par exemple, que essuyer sur les cheveux, Allah Ta'ala a dit, attendez, je vais dire le verset en français qui c'est écrit ici, passez les mains mouillées sur vos têtes. Remarquez bien, il n'a pas dit passez vos mains mouillées sur vos cheveux. Il a dit sur vos têtes. Donc, quand quelqu'un, même s'il a les cheveux longs qui descendent jusqu'au dos, quand quelqu'un commence du front et il descend avec ses mains mouillées, où est-ce qu'il s'arrête? Il s'arrête au niveau de la nuque. Et non pas au niveau des cheveux qui descendent jusqu'à son dos. Voyez. Le Cheikh Rahimahullah dit, il a dit dans la tête il y a quoi? Il y a les oreilles. Quand on va laver maintenant son visage, car Allah Ta'ala dit lavez vos visages. Dans le visage, qu'est-ce qu'il y a de choses importantes? Premièrement, le madmada, le fait de faire rentrer l'eau dans la bouche et de le jeter. Et là, j'insiste,
faire entrer l'eau dans la bouche et le jeter, ce n'est pas comme font certains. Il prend comme ça un peu d'eau dans sa main, juste il rentre un peu et il crache. Il croit que c'est ça. Non. Ça s'appelle en arabe le madmada. Tu fais rentrer l'eau dans ta bouche et tu fais comme un bouillonnement à l'intérieur de ta bouche. Quand on entend un son, ça veut dire que l'eau, je le passe dans toute ma bouche à l'intérieur. Il va de la droite à la gauche, de la droite à la gauche. Vous avez compris? Ce n'est pas faire rentrer de l'eau et juste le cracher. Ensuite, l'istinshaq. Ensuite, faire rentrer l'eau dans le nez, aspirer l'eau. Et ensuite, le faire sortir bi'idhnillah ta'ala. Et le fait de rentrer l'eau dans la bouche et dans le nez, on le fait avec une seule poignée si c'est possible. Une seule fois, l'eau. C'est-à-dire la même eau que j'ai dans la main, en même temps dans la bouche et dans le nez. Si c'est difficile, ma'alish, je sépare. Je rentre d'abord dans ma bouche, je jette, ensuite dans mon nez, je jette. Ma'alish. Ensuite, il a dit, on a dit donc l'ouch, il rentre dans la bouche, le nez, et fil anf, le nez on l'a dit. فلا بد في الوضوء من تطهير هذه الأعضاء الأربعة. Il a dit, dans les ablutions, il faut, c'est obligé, de laver ces 4 choses, les 4 choses qu'il a citées. C'est quoi les 4 choses? Il a dit, dans la bouche, dans le nez. Attendez, c'est quoi les 4 choses? من الأذان ومن الوجه مضمضة والاستنشاق في الفم وفي الأنف فلا بد من الوضوء من تطهير هذه الأربعة. نعم غسل في 3. Il a dit, on lave 3 choses, le visage, la bouche et le nez. Et on essuie une seule chose, la tête. Donc 3 choses on les lave, une chose on l'essuie. On lave le visage, le nez et la bouche. Et on essuie la tête. وأما الاستنجاء. Quant au fait de laver ces parties intimes avec de l'eau, أو الاستجمار, ou bien le fait, au lieu de laver ces parties intimes, de les essuyer avec quelque chose, comme une serviette, un mouchoir, un papier, même un caillou. Si on est dans une forêt, il n'y a rien avec nous. Ça s'appelle izalt al-najasa. Ça s'appelle enlever la souillure. Et le fait d'enlever la souillure, ça n'a quoi? Ça n'a aucune relation avec les ablutions. On dit comment ça n'a aucune relation avec les ablutions? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous allez comprendre. Si par exemple une personne avait uriné ou bien fait des selles, ensuite il s'est par exemple lavé, ou bien est parti à son travail, et maintenant c'est le moment de la salade, il va faire quoi? Il va faire les ablutions directement, et ce n'est pas la peine qu'il rentre aux toilettes pour s'essuyer encore une fois ou bien se laver. Parce que l'istinja c'est le fait de se laver les parties intimes ou bien les essuyer pour enlever quelque chose, enlever la souillure. Mais maintenant que je n'ai rien fait, ni j'ai fait les selles, ni j'ai uriné, ni j'ai une souillure, donc c'est pas la peine d'aller aux toilettes. Pourquoi je dis comme ça? Il y a des gens qui ne savent pas, qui à chaque fois qu'il veut faire les ablutions, il croit que c'est obligé d'aller aux toilettes. Il dit donc, attends, je vais d'abord aux toilettes, je me lave les parties intimes, ensuite je vais faire les ablutions. Or c'est pas vrai. Je ne me lave les parties intimes que quand il y a une chose qui est sortie. Une chose qui est sortie de ces parties. Uriner, les selles, les menstrues. Donc s'il n'y a rien, pourquoi je vais aller aux toilettes me laver? Vous avez compris? Ensuite il dit والصحيح أنه لو نسي أن يستجمر استجمارا شرعيا ثم توضأ فإن وضوءه صحيح لأنه ليس هناك علاقة بين الاستنجاء وبين الوضوء. Il a dit, et c'est pour cela que si jamais par exemple il avait par exemple une souillure, ensuite il a oublié et il a fait le wudu. Et avec ce wudu il a fait la salat. Il a fait les ablutions, il a fait la salat et il a oublié de se laver par exemple. Les parties intimes, par exemple, il a uriné, il l'a oublié. Je ne sais pas si c'est possible d'oublier. Ou bien il a dit après. Maintenant il n'y a rien devant moi après. Mais il a oublié, il a fait la prière.
il a fait le wudu, il a dit son wudu est sahih. Son wudu est sahih. Naam. J'ajoute, quand je dis j'ajoute, ça veut dire que c'est moi qui parle, c'est pas le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. J'ajoute. Et la même chose s'il a prié avec une souillure. S'il a prié avec une souillure pour l'avoir oublié, il ne refait pas sa salat. Je donne un exemple. Je jouais avec mon enfant, par exemple, et il a uriné sur moi, par exemple. Il a uriné, par exemple, disons sur, mon camis. Non. Disons mon camis. J'ai dit, non, bon, tout à l'heure, quand je vais faire la prière, je vais changer de vêtement. Enlever le camis qui a été mouillé par, le touché par l'urine. Et j'ai oublié, j'ai fait la salat. Après avoir terminé, j'ai dit salam alaikum, salam alaikum. Ensuite, je suis resté 5 minutes ou 10 minutes. Je me suis rappelé, je me suis dit subhanallah al-azim. Je devais enlever le camis, j'ai fait la prière avec. Je dis, la salat est valable, la prière. Je ne dois pas la refaire. La prière est valable. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en français. Ça veut dire en français, Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié. J'avais une souillure à enlever, je l'ai oublié. Et peut-être ça arrive beaucoup plus aux femmes, peut-être. Non. Elle a une souillure quelque part, des monstrueux, je ne sais pas quoi, sur ses vêtements. Elle a dit après, je vais la frotter. Elle a oublié, elle a fait la prière. La lure des enfants. La femme, elle est toujours, la mère, elle est toujours avec ses enfants. L'urine. Elle a oublié, elle a dit, je vais enlever l'urine avant de prier. Elle a oublié, elle a fait la prière avec le vêtement où il y avait de l'urine. Est-ce qu'on lui dit refais la salat? On ne lui dit pas. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Pourquoi on ne lui dit pas? Car le verset dit, Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié. Maintenant, mais maintenant, si jamais, tout ça c'est quoi? C'est le petit événement qu'on a dit tout à l'heure, c'est le petit événement. D'abord, avant de passer au événement, donc j'ai dit, si quelqu'un a une souillure qu'il devait enlever et il l'a oublié, il fait la prière, il a fait la prière, il ne refait pas la prière. Pourquoi? Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou bien de commettre une erreur. Maintenant, il y a une autre question. Maintenant, supposons qu'il ait oublié de faire quoi? De faire les ablutions. Il a oublié de faire les ablutions, il a fait la prière. Quand il a terminé la prière, il s'est rappelé. Il a dit, subhanallah al-azim, j'ai oublié de faire les ablutions. Est-ce que on lui dit, tu dois refaire la salat, ou bien on lui dit, Allah Ta'ala dit dans le Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Conséquent, il ne répète pas la salat. Cette question, pour que vous répondiez, Inch'Allah Ta'ala, je vais faire une chose. Je vais enlever le rouge à tout le monde et vous demander d'écrire seulement numéro 0, numéro 1. Numéro 0. 0, ça veut dire qu'il ne répète pas la salat. 1, il doit la refaire. C'est tout ce que vous répondez. En écrivant 1, il doit refaire la salat. 0, il ne refait pas la salat. Si c'est difficile d'écrire 0, vous écrivez 2. 1, il refait la salat. 2 ou bien 0, il ne refait pas la salat. Je repose la question. Si quelqu'un a une souillure, il l'a oublié, il fait la salat, il se rappelle après la salat avec la souillure, il ne répète pas la salat. Pourquoi? Allah Ta'ala a dit, Seigneur, ne nous châtie pas si on a oublié. Et maintenant, il a oublié de faire les ablutions. Et il a fait la salat. Après la salat, il s'est rappelé. Est-ce qu'on lui dit, tu dois refaire la salat, ou bien on lui cite le verset, Rabbana, notre Seigneur, ne nous châtie pas si on a oublié. Taïeb, une seconde. Si vous pouvez écrire, Inch'Allah Ta'ala, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1.
1. Deux. طيب il veut la salade. طيب Akh Mohamed, j'avais dit pour la salade ici, j'avais dit 1 ou 2, ou bien 1 ou 0, la même chose. طيب 1, qu'est-ce que j'avais dit 1? 1, j'avais dit, il refait la salade ou il refait pas? 1, rappelle-moi, 1, il refait la salade ou il refait pas? 1, il refait. Et 2, il refait pas. Donc la vraie réponse, vous avez remarqué que la plupart, c'est pour ça que j'ai arrêté, la plupart ont répondu 1. La plupart. Sauf 2 ou 3 personnes ont répondu qu'ils ne refaisaient pas. Et sahih, c'est 1. Il doit refaire la salade. Il doit. Non. C'est une obligation. Il doit. Maintenant, pourquoi il doit refaire et pour la fait pas? Regardez la règle. La règle, ce n'est pas parce que c'est une condition de validité. Car l'autre aussi, il va te dire, enlever la souillure est une condition de validité. Je dis, s'il y a la souillure, la preuve, s'il y a la souillure dans ton vêtement, et tu vas faire la salade, alors que tu sais bien sûr, ta salade ne sera pas acceptée. C'est une condition pour que la salade soit acceptée, que tu en... La règle, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut apprendre la règle. La règle dit que si l'oubli se trouve dans les choses qu'il fallait délaisser, qu'il faut délaisser, dans ce cas, c'est pardonné. Et on ne refait pas la chose. Mais si l'oubli est dans les choses qu'il faut faire, une chose qu'il faut faire, dans ce cas, c'est pas pardonné et il faut refaire. Je répète, si l'oubli, cette règle, elle est très, yani, comment on dit ça, darouriya, yani très, comment on cherche le mot, très importante. Très importante. Surtout, non, très importante. Si l'oubli est dans une chose qu'il ne fallait pas que je fasse, je dois enlever, dans laquelle je dois m'éloigner, l'oubli est pardonné si j'oublie. Et j'ai pas. Mais si l'oubli est dans une chose qu'il fallait que je fasse, dans ce cas, même si j'oublie, je dois refaire la chose. Je donne même cette règle, elle-même la règle, où est-ce qu'il est son dalil, la règle? Où est-ce qu'il est son dalil? Le dalil, apprenez le dalil. Il y a 2 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une seconde, on va voir qui c'est. Alhamdulillah. Donc là, la règle, si quelqu'un connaît l'arabe, elle est mieux. En français, je l'ai dit à peu près, juste le sens, mais c'est pas comme ça les mots qu'il faut. En arabe, il faut faire la différence entre l'af'al ou l'turuq. النسيان إذا كان في الأفعال لابد من الإعادة وإذا كان في الطرق يتسامح فيه. Donc, c'est dans quelque chose qu'il fallait faire, ça ne se pardonne pas. On refait la chose. Si c'est dans une chose qu'il fallait ne pas faire, enlever, il fallait enlever, dans ce cas, en quoi on ne refait pas. D'abord, avant de donner les dalils, on va appliquer cette règle ici. Regardez, la souillure, c'est quelque chose qu'il fallait faire ou quelque chose qu'il fallait enlever? Quelque chose qu'il fallait enlever. J'ai oublié, donc, Seigneur ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier. Et je refais pas la salade. Le wudu, c'est quelque chose, les ablutions, c'est quelque chose qu'il fallait faire, quelque chose qu'il fallait délaisser, quelque chose qu'il fallait faire. Si je les ai oubliés, donc ça pardonne pas. Je dois refaire, le wudu et refaire la salade. Cette chose-là, ils l'ont prise d'où? Cette règle qui fait la différence entre quand on fait et quand on délaisse. Ils l'ont prise d'où? Ils l'ont prise de 2 hadiths authentiques du prophète. Le prophète a dit, si quelqu'un dort, ou bien oublie la salade, alors qu'il la fasse quand il se réveille. Donc regardez pour la salade. La salade, c'est quelque chose qu'on doit faire. Il a dit, si tu l'oublies ou tu dors, quand tu te réveilles, tu dois la faire. Donc regardez pour la chose qu'on doit faire, il a dit, même si tu oublies, tu la fais. Par contre, il a dit dans un autre hadith, si jamais l'un de vous jeûne, et qu'il l'oublie, il mange ou il boit, qu'il continue son jeûne, et il n'a pas de rattrapage. La qada alayh. Donc regardez ici,
ici, pour le ramadan, le jeûne, j'ai oublié, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, j'ai mangé. Je devais ne pas manger, j'ai mangé. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pardonnable. J'ai oublié donc quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Donc c'est ça la règle, elle est basée sur ces deux hadiths. Car en islam, il n'y a pas de règle comme ça qu'on invente de la philosophie ou de la tête. Tout ça c'est basé sur des hadiths et des versets. Donc rappelez-vous, Inch'Allah Ta'ala, les deux hadiths et la règle que j'ai citée. Maintenant le Cheikh Rahimahullah dit, tout ça c'était quoi? Tout ça c'était pour les petites ablutions. Maintenant le Cheikh dit, si jamais quelqu'un, il a dit, il a fait un grand événement, mitla janaba, alors il doit se laver. Il doit quoi, le Cheikh dit? Il doit mouiller tout son corps avec de l'eau. Il doit mouiller tout son corps avec de l'eau. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum junuban fattaharu. Al-Maïda 6. C'est-à-dire, et si vous êtes pollué, junub, alors purifiez-vous par un bain. Purifiez-vous par un bain. Taïeb. Maintenant, quand la personne va se purifier par un bain, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du bain? Il doit mouiller tout son corps. Mais qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a le fait de faire entrer l'eau dans sa bouche et dans le nez. Comme on a dit tout à l'heure. Il rentre dans sa bouche l'eau et il rentre aussi dans le nez. Pourquoi? Car ça rentre dans le visage. Ça rentre dans le visage. Comme il doit aussi mouiller quoi? Il doit aussi laver son front, le jibha. Ses joues, le khad, son menton. Al-muhim. L'eau doit toucher tout son corps. Le cheikh dit, والغسل الواجب الذي يكفي أن تعم جميع بدنك بالماء. Il a dit, le lavage que Allah Ta'ala nous a ordonné de faire, c'est de mouiller tout le corps avec de l'eau. سواء بدأت بالرأس أو بالصدر أو بالظهر أو بأسفل. Il a dit, tu dois mouiller tout ton corps avec de l'eau. Il a dit comme ça, soit que tu commences par la tête, tu commences à jeter de l'eau par ta tête, ou bien sur ta poitrine, ou bien tu commences par ton dos, ou bien tu commences par tes pieds, ou bien tu te jettes dans une mare, une petite mare, ou bien dans une mer, et ensuite tu sors de cette eau, à condition que tu sois rentré avec l'intention que ce n'est pas parce que tu as chaud, tu veux te refroidir, ou bien tu es sale, tu veux te laver, mais avant de te jeter dans la mare, la baie, ou bien dans la mer, tu as mis dans l'intention à cause de la janaba que j'ai. À cause de, m'être rapproché par exemple de ma femme. C'est à cause de ça que je veux plonger. Ce n'est pas pour la chaleur. Il a dit, si tu plonges avec cette intention et tu sors, tu as fait le lavage majeur. J'ajoute, avant de plonger, Inch'Allah Ta'ala, tu dois aussi dire Bismillah. Bismillah. Et aussi, autre chose, même en plongeant, tu dois faire une seconde. Tu dois faire rentrer, Inch'Allah Ta'ala, un peu d'eau. Une seconde. Un peu d'eau dans ta bouche et dans ton nez aussi. Car on avait dit que le nez et la bouche, ça rentrait dans... Attendez, on ne peut pas faire les deux à la fois. Une seconde. Donc on revient jeudi, Inch'Allah Ta'ala. Si quelqu'un doit faire un lavage majeur, il veut se jeter par exemple dans la... Il doit d'abord de là. Et quand il plonge, quoi, il fait rentrer un peu d'eau dans sa bouche et son nez au moins une fois. Le cheikh dit, le cheikh dit, le fait de faire les petites ablutions dans le lavage majeur, il a dit, c'est pas une obligation. C'est juste une sunna. Une sunna. Mais c'est mieux de quoi? De faire les petites ablutions avant les grandes. Et on laisse ses pieds, on termine par ses pieds. Mais il a dit, c'est juste une sunna, c'est pas une chose obligatoire. Et maintenant, quand il s'est lavé, c'est pas la peine de refaire aussi le wudu. Parce que le wudu rentre dans quoi? Rentre sous le grand lavage. طيب. وأما إن كان مريضا يخشى من استعمال الماء أو كان البرد شديدا وليس عنده ماء يسخن به الماء فإنه يتيمم. Maintenant le cheikh dit, si la personne est malade, ou bien a peur d'utiliser de l'eau, par exemple il fait très froid, et il n'a pas les moyens de faire chauffer de l'eau,
il a dit dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait? Il passe directement aux ablutions sèches, qui sont le tayammum, Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, il a dit wa in kuntum marda, mais si vous êtes malade, ou jaa ahadun minkum al-gha'it, naam, wa in kuntum marda ou ala safar, pardon, ou en voyage, naam, ou jaa ahadun minkum al-gha'it, ou bien l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, naam, al-gha'it, ou lamastum an-nisa, ou bien vous avez touché aux femmes, naam, touché dans le sens intime. فلم تجدوا ماء, vous ne trouvez pas d'eau, فتيمموا صعيدا طيبا, non, vous ne trouvez pas d'eau, alors dans ce cas quoi, il faut passer aux ablutions sèches, non. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas vous imposer des choses qui vous dépassent, ne veut pas vous imposer des choses qui vous dépassent. Alors il a dit, une seconde, alors recourez à la terre sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer quelques gênes, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a montré que pendant le voyage et la maladie, qu'on pouvait faire des ablutions sèches dans le cas où on ne trouve pas d'eau. Même si on n'est pas malade, et on a peur que l'eau soit trop froide, et que il n'y a pas comment la réchauffer, et que si je prends la douche, je vais tomber malade. Il a dit, même dans ce cas, il peut quoi? Même dans ce cas, il peut passer au tayammum. Il peut passer au tayammum, ce qu'on appelle, comment ça s'appelle tayammum en français? La terre pure. On peut passer à la terre pure. Quel est le dalil? La preuve, c'est l'histoire de Amr ibn al-As, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète alayhi salam l'a envoyé dans un bataillon. Alors la nuit, voilà, les ablutions sèches. La nuit, il a fait un rêve érotique, le compagnon. Le matin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu recours aux ablutions sèches. Et il a guidé les sahaba en tant que imam. Lorsque ils sont revenus vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète alayhi sallam, on l'a informé, il a dit à Amr, il lui a dit, Ya Amr, sallayta bi ashabika wa anta junub, Ya Amr, tu as guidé les compagnons alors que tu étais en état d'impureté. Qala na'am ya Rasulullah, il a dit, oui ya Rasulullah. Je me suis rappelé le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate An-Nisa, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا, c'est-à-dire le verset qui dit, et ne vous tuez pas vous-même. C'est un verset qui dit comme ça. Il a dit à Rasulullah, moi je me suis rappelé le verset qui dit, et ne vous tuez pas vous-même. Alors, il a dit, j'ai eu peur, alors j'ai eu recours aux ablutions sèches. Alors le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ri. Il sourit, disons. Il a souri. Et le hadith se trouve dans Irwa al-Ghalil. Allah dit ensuite, sache que quand quelqu'un se purifie avec le tayammum, s'il a des excuses, comme maladie, ou bien il n'y a pas d'eau, ou bien des excuses, il a dit qu'il pouvait faire la salat avec tayammum, même si c'est des années. Car certains ont peur, ils te disent, ça fait 2 jours que je fais avec le tayammum. Et alors 2 jours? Et si tu es malade? 2 jours, ça suffit pas, peut-être une année, peut-être, ça dépend de ta maladie. Et de tes excuses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit que les ablutions sèches, c'était les ablutions du musulman. S'il ne trouve pas d'eau, même si c'est 10 ans. Comme ça il a dit. Il a dit, quand il trouve d'eau, il doit la faire passer sur son corps. Hadith qui se trouve dans Irwa al-Ghalil 153.
Naam. Donc ici c'est le adhan, je dois arrêter Inch'Allah Ta'ala ici, et quand je reviens Inch'Allah Ta'ala je termine. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et Muslim, rappelle-moi Inch'Allah Ta'ala quand on va commencer les questions, j'ai quelque chose de très important à dire Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. Donc pour avancer un peu, on va continuer un peu le cours pour avancer un peu, Inch'Allah Ta'ala, car c'est très très long, comme vous savez. J'avais dit que le hadith de Jibril allait se faire en 30 peut-être ou 40 cours. C'est pour ça que on doit avancer un peu, Inch'Allah Ta'ala. Donc on a dit que si c'est tayammum, tant que la personne a des excuses, le tayammum est permis, même pendant 10 années, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, en ce qui concerne le fait d'enlever la souillure, se purifier, c'est aussi enlever la souillure. Enlever la souillure, pour que ça se fasse, il faudrait que ça se fasse sur 3 choses. Enlever la souillure des vêtements, enlever la souillure du corps, de notre corps, enlever la souillure de quoi? De l'endroit où on va prier. Donc pour faire la prière, il faut que je sois vraiment loin de la souillure. Et la souillure se trouve en 3 endroits. Dans mon corps, il faudrait qu'il n'y ait pas de souillure, dans mes vêtements et dans l'endroit où je vais prier. Dans mon corps, on a vu que pour faire la prière, il ne faudrait pas avoir de quoi? Il ne faudrait pas avoir de souillure sur soi. D'ailleurs, même avant de faire les ablutions. Pourquoi d'ailleurs, avant de faire les ablutions, si j'urine ou quelque chose comme ça, il faut d'abord enlever de la souillure avant de faire les ablutions. Al-Muhim. Maintenant, en ce qui concerne le corps. Ou alors le corps on l'a terminé. On va commencer par les habits. En ce qui concerne les habits, le shirdi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais lire comme ça directement en français pour gagner du temps. Le shirdi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné à la femme qui avait les menstrues que si elle avait une tache sur ses vêtements, les taches de menstrues, qu'elle devait quoi? Si la tache, bien sûr, n'est plus humide, c'est sec maintenant, elle devait la gratter. Elle devait la gratter avec son ongle, ensuite la frotter avec l'index et le pouce. Le pouce et l'index, il a dit. Ensuite, elle le lave. Bon, jeudi. Maintenant, si on peut laver directement, mais il y a le savon, il y a tout ce qu'il faut maintenant. Donc, je n'ai même pas besoin de gratter. Car maintenant, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala a beaucoup facilité les choses. C'était pas comme autrefois. Et lorsque lui, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi wa sallam, une fois, il avait fait la salat, il avait guidé les compagnons. Et quand il était dans la salat, qu'est-ce qu'il a fait, alayhi sallam? Alors qu'il était en train de prier, il s'est arrêté comme ça un moment et il a enlevé ses souliers. Alors les sahaba qui étaient derrière lui ont tous aussi enlevé leurs souliers. Il a continué la salat. Quand il a terminé, il leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qui est-ce qui vous a poussé à enlever comme ça vos souliers? Ils ont dit, Ya Rasulallah, on t'a vu que tu avais enlevé tes souliers, alors on a enlevé. On a vu que tu avais enlevé, alors on a enlevé. Il a dit, quant à moi, Jibril alayhi salam. Jibril alayhi salam est venu et il m'a averti comme quoi j'avais des souillures dans mes souliers. C'est pour ça que j'ai enlevé. C'est-à-dire que moi, j'ai des excuses pour avoir enlevé dans la salat mes souliers. Mais vous n'en avez pas. Al-Muhim. Qu'est-ce qu'on peut prendre de cette petite histoire-là, du fait d'avoir enlevé les souliers dans la salat? On prend que, quand on est dans la salat, et on se rappelle qu'on a une souillure, on va voir. S'il est permis de se débarrasser de la souillure dans la salat, sans la quitter, il faut le faire. Exactement comme a fait le prophète alayhi salam. Il était dans la salat et Jibril lui a fait remarquer, lui a dit, écoute, tu as de la souillure dans tes chaussures. Il a enlevé les souillures
les chaussures, il a terminé la salat. Donc maintenant, moi, quand je suis dans la salat, ensuite je me rappelle, je dis, subhanallah al-azim, sur ma chéchia, il y a la souillure de mon fils, de mon petit-fils. J'ai oublié de l'enlever. Qu'est-ce que je fais? Je mets ma main sur ma chéchia et je jette la chéchia. Je la jette. Comprenez? Si je fais la salat avec je ne sais pas quoi, avec un pull vert, et je me rappelle, sur mon pull vert, il y a de la souillure. J'enlève mon pull vert. Vous comprenez? Donc, la règle, c'est quoi? Quand je me rappelle de la souillure dans la salat, et que c'est possible d'enlever la souillure sans quitter la salat, je ne quitte pas la salat. Maintenant, imaginez, par exemple, que la personne vient de se rappeler qu'elle avait la souillure dans ses vêtements internes. Ses vêtements internes. C'est pas possible de les enlever dans la salat. Qu'est-ce que je fais? Je sors de la salat. Je vais changer mes vêtements ou bien les laver et je les remets, je reviens. Je refais la salat de nouveau. Ensuite, qu'est-ce qu'on prend aussi de cette petite histoire où le prophète alayhi salam a enlevé les chaussures? On prend le grand suivi des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, comment qu'ils suivaient le prophète alayhi salam dans tout ce qu'il faisait, même s'ils ne comprenaient pas la sagesse de la chose. Ici, les sahaba, ils ont vu le prophète alayhi salam enlever, ils ont enlevé. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Pourquoi il a enlevé? Il a enlevé, moi j'enlève. Moi, on m'a ordonné dans le Coran de suivre le prophète alayhi salam. Je ne cherche pas à comprendre pourquoi. Il a enlevé, j'enlève. Vous avez compris? Tellement donc ils le suivaient alayhi salam que ils l'ont suivi même là où il ne fallait pas le suivre. Ça c'est la souillure dans le vêtement. Maintenant, si c'est la souillure dans l'endroit, il faut aussi l'enlever, comme l'histoire authentique où le prophète alayhi salam était assis avec les compagnons dans la mosquée. Et un compagnard, un sahabi, mais de la compagnie. Quand on dit compagnard, ça veut dire on dit loin de la science, qu'on n'est pas, il n'y a ni savant ni rien dans la compagnie. Il est rentré, il est allé vers un coin, un bédouin, il est allé vers un coin de la mosquée, il a commencé à uriner. Bien sûr, il y va de soi qu'il n'y avait ni moquette, ni tapis, ni rien, il y avait du sable. Vous comprenez, il y avait du sable. Il a commencé à uriner. Les sahaba, radiyallahu ta'ala, quand ils l'ont vu, ils l'ont blâmé. Mais le prophète, alayhi salam, avec sa grande sagesse, il a dit, laissez-le terminer son urine. Ensuite, il a demandé qu'on ramène un bidon plein d'eau. Il a dit, jetez-le là, sur l'endroit où il a uriné. Et il a appelé le compagnon et le bédouin et lui a dit, écoute, la mosquée ne convient pas à l'urine ou bien à la souillure. Mais la mosquée est spécialement construite pour la salat et pour le dhikr Allah et lire le Coran, etc. Alors ce sahabi radiyallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait des doigts. Il a dit, Ya Allah, ô mon Seigneur, irhamni, faites descendre sur moi votre miséricorde. Irhamni wa Muhammadan, faites descendre votre miséricorde sur moi et sur Muhammad. Wa la tarham ma'ana ahadan, et ne faites pas descendre votre miséricorde sur une autre personne, à part moi et Muhammad. Pourquoi? Parce que les autres l'avaient blâmé. Quant au prophète, il lui a parlé avec douceur. Il a cru que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ne pouvait pas descendre sur tout le monde. Donc faites-la descendre seulement sur moi et Muhammad, pas les autres. Al-Muhim, le prophète lui a répondu. Il lui a dit, laqad hajjarta wasi'an ya akh al-arab. Oh, toi le frère des Arabes. Il lui a dit, tu as rétréci quelque chose de vraiment large. La miséricorde d'Allah Ta'ala est vraiment large, vaste. Tu as voulu la rétrécir pour qu'elle descende seulement sur toi et moi. Il lui a dit, ça c'est pas possible. Al-Muhim. Le troisième endroit, où on doit, on doit enlever la souillure, c'est quoi? C'est du corps. On l'a dit tout à l'heure, on le répète, il y a un hadith dans Bukhari et Muslim, que le prophète alayhi salam est passé devant deux tombes de musulmans. Il a dit, ils sont en train d'être châtiés. Et pourtant, ils ne sont pas en train d'être châtiés pour quelque chose de vraiment grand. Ensuite, il a dit, oh que si, c'est grand. Quant à l'un d'eux,
il ne se nettoyait pas quand il urinait. Quant au second, il marchait avec la médisance. Il faisait la médisance entre les gens, le shirdi ou l'iyadu billah. Donc, on a compris de ce hadith que celui qui ne se nettoie pas de l'urine ou bien de la souillure en général, qu'il va le payer dans la tombe. C'est pour ça que le prophète a dit dans un hadith authentique, il a dit la plupart du châtiment de la tombe, c'est à cause de la souillure. C'est à cause de ceux qui ne se nettoient pas de la souillure. Subhanallah al-Adim. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit, ils sont en train d'être châtiés pour quelque chose de grand. Ensuite il a dit non. Ensuite il a dit si. Il a dit le contraire, il a dit ils sont en train d'être châtiés pour quelque chose qui n'est pas grande. Ensuite il a dit aussi. Pourquoi il a dit auparavant quelque chose qui n'est pas grande, ensuite il a dit si. Les savants ont dit, ça veut dire pour eux. Pour les deux personnes-là, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment qui a de l'importance. C'est quoi? Juste j'ai uriné, je ne me suis pas nettoyé. C'est pour des gens, c'est peut-être quelque chose de pas grave. Ensuite, il a dit, oh que si. Et pourtant, c'est grave, il a dit. Comprenez? Donc, beaucoup de gens croient que c'est pas grave, le fait de ne pas se nettoyer, ou bien le fait de ne pas bien se nettoyer. Le fait de ne pas bien se nettoyer. Qu'est-ce qu'il a dit aussi? Maintenant, pour terminer, le shirdi. Imaginez que quelqu'un soit, par exemple, dans une forêt, et que son vêtement a été touché par de la souillure. Son vêtement a été touché par exemple, tu es dans la forêt avec ta famille, et ton bébé, tu l'as mis sur ton giron, tes genoux, il a par exemple un peu uriné. Donc tu as maintenant de l'urine sur ton pantalon par exemple, ou ton camis, ou si tu es un homme. Al-Muhim, il n'y a pas d'eau. C'est le moment de la prière. Toi, alhamdoulilah, tu as les ablutions. Les ablutions, quand je suis sorti de la maison, j'ai fait les ablutions. Et le fait que la souillure ait touché mon pantalon, mon camis, ça ne va pas m'enlever mes ordres, vous savez ça. Non. Car beaucoup de gens croient que quand j'ai les ablutions et je touche la souillure, ils croient que on perd les ablutions. Alors que ça n'a rien à voir. C'est pour ça que la femme, ou la mère, elle peut laver quoi? Elle peut laver l'urine les vêtements de son enfant plein d'urine ou plein de sel, et elle a toujours ses ablutions. Elle n'a pas perdu ses ablutions. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lave ses mains avec le savon. C'est tout. Et est-ce qu'elle a perdu les ablutions? Elle ne les a pas perdues. Pourquoi? Pour perdre les ablutions, il faudrait que toi, tu fasses quelque chose. Tu fasses un événement, comme on a dit tout à l'heure. Il faut que tu urines, ou bien que tu fasses les selles, ou bien un gaz, ou bien que tu manges la viande de chameau. Mais si tu touches la souillure, tu n'as pas perdu les ablutions. C'est très important ça, il faut savoir. Le cheikh dit ici. Maintenant, comment il va faire pour la salade? Est-ce que à cause de la souillure qu'il a sur les vêtements, est-ce qu'il va faire le tayammum à cause de la souillure qu'il y a sur le vêtement? Le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non. Non. Il dit non. La yatayammam lahu. Parce que le tayammum, c'est fait pour quand on fait un événement. On a perdu les ablutions. Il n'y a pas d'eau, on fait le tayammum. Mais pour la souillure, non. Il n'y a pas de tayammum. Car la souillure, le cheikh dit, c'est quelque chose de souillé. C'est quelque chose qu'il faut enlever. C'est quelque chose qui se trouve quelque part sur mon vêtement. Cette chose, il faut que je l'enlève. Si je peux l'enlever, saha. Si je peux pas, je suis excusé. Mais je ne vais pas faire tayammum pour elle. Car si je fais tayammum, elle va pas s'enlever. À quoi ça sert que je fasse tayammum? Elle va pas s'enlever. Si je fais tayammum à cause de moi, d'accord. Moi, si j'ai pas les ablutions, il n'y a pas d'eau, je fais tayammum. Mais pas à cause d'une souillure qu'il y a sur mon vêtement. Voilà ce qu'a voulu dire Cheikh Inch'Allah Ta'ala dans ce cours. Je dis, Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.
je vous donne, Inch'Allah Ta'ala, 5 minutes ou les 10 pour préparer les questions. Tfadlal Muslim, sauf si elles sont prêtes, on commence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizakumullah ya Cheikh. Naam, elles sont prêtes, Inch'Allah. Et je vous rappelle que vous aviez dit qu'il y avait une chose importante que vous aviez à nous dire, Inch'Allah. Naam, elles sont prêtes, Cheikh. Je vous laisse donc nous dire cette chose importante. Mbardo, on commence les questions-réponses. Tfadal, Cheikh. Taïb, alhamdoulilah de m'avoir fait rappeler. Chauffe, pour commencer cette chose importante, chauffe, je vous invite à aller sur le PAL Talk, pas dans mon salon, sur la page principale, là où on a la liste des amis, vous avez compris, là où on a la liste des amis. Donc vous allez, Inch'Allah Ta'ala, sur la page principale, moi aussi je vais aller avec vous, donc je clique en bas là où j'ai la barre, je clique sur mon PAL Talk, et je demande d'aller dans le PAL Talk Messenger. Ça, maintenant j'ai ouvert, yani, je vois la liste de mes amis, c'est écrit en haut, file, action, favorite, help. 4 choses. Muslim, est-ce que tu es avec moi là où je suis? Alhamdulillah. Taïb. Maintenant, là où on est, chacun a une version du PAL. On n'a pas tous la même version. Chacun, واحد عنده Paltalk واحد عنده en français, واحد en anglais. Tu l'as en français? J'ai jamais vu Paltalk en français. C'est la première fois que j'en entends parler. Al-Muhim, si tu as ça, après il faut nous donner, Inch'Allah Ta'ala, le lien. Al-Muhim, vous allez, là où c'est écrit, additionner contact. Là où je veux ajouter un contact. Imaginez, vous voulez me mettre sur votre liste. Hein, vous allez cliquer là où c'est écrit additionner. Yani, c'est écrit additionner, add a PAL to your PAL list. Ça. Bon, vous allez là-bas. Et moi, quand je clique là-bas, normalement, ça donne un petit écran où on peut écrire le nom. Moi, ça me donne 4 choses. 1, 2, 3, 4. Je choisis la première, c'est écrit additionner new PAL. Donc, un nouveau yani, pseudo. Donc, je vais chercher là. Qu'est-ce que je vais écrire? Écrivez tout simplement mon pseudo. Écrivez mon pseudo que vous voyez en bleu. Med Chalabi. Écrivez-le et appuyez sur cherche. Recherche. Et je vais vous poser la question. Il y en a deux. Taïb. As-Sinatchouf musulman. As-Sinatchouf, je vais enlever. Là, je vais enlever le rouge. Ah. Taïb. Ummanel, est-ce que tu es là? Écris numéro 1. Ummanel, si tu es là, écris numéro 1. Taïb. Peut-être elle n'est pas avec toi. Taïb. Ummanel, tu es ça. Ummanel, est-ce que tu peux nous écrire le pseudo il y en a deux. Le deuxième, il est en minuscule, il est en majuscule. Est-ce que tu peux nous écrire le minuscule? Celui qui est en minuscule, barakallahu fiki, écris-le nous comme tu le vois. Écris-le nous comme tu le vois. Il y en a deux, واحد en majuscule, واحد en minuscule. Écris-nous celui qui est en minuscule. Voilà, Mohamed Chalabi. Chauffe. Hier, quelqu'un m'a contacté. Il m'a dit, ya Cheikh, il y a quelqu'un qui a le même pseudo que vous. Il nous écrit des messages, etc. Je ne sais pas. Je lui ai dit, écoute, c'est pas possible qu'il peut avoir le même pseudo que moi, car sur le Paltalk, il ne permet pas que deux, ils ont le même pseudo. Il m'a dit, mais l'autre, il est en minuscule, toi, vous êtes en majuscule. Je lui ai dit, c'est la même chose. Même en majuscule, en minuscule, il ne te donne pas. Je lui ai dit, donc, ou bien cette personne a piraté mon pseudo, ça veut dire il rentre avec mon pseudo, ou bien il a ajouté quelque chose. Et cette chose, le frère qui m'a dit comme ça, il n'a pas remarqué. Remarquez qu'est-ce qu'il a ajouté. Un petit i à la fin. Chalabi, regardez le mien, il s'écrit seulement avec i à la fin. Et l'autre,
le pervers, celui-là, le pervers, il a ajouté un autre i. Comment non, muslim? Muslim. Je viens de trouver pire. Qu'est-ce que tu veux dire, muslim? Je te donne le micro, sinon j'avais quelque chose à dire. Tfadla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, mes chers, quand vous m'avez dit ça, je connais un frère. Je connais un frère qui s'était fait pirater également son pseudo par une autre personne qui se faisait passer pour lui. Et vous, c'est pire ce qu'il a fait cette personne. En fait, chauffe cher. Dans votre pseudo, c'est Med Chalabi en majuscule. En majuscule. Et il y a un L. Chalabi, il y a un L. Si vous mettez un I en majuscule, il va apparaître comme un L, cher. Chauffe, tapez Med Chalabi avec un I. I majuscule. Vous allez retomber sur le même pseudo. Med Chalabi avec des majuscules. Allah al-Musta'an. Car le frère qui s'était fait pirater son compte, il avait également un L. Et le L, il est facile à pirater. Le L, on met un I majuscule et ça ressemble au L. Tfadal Cheikh. Al-Muhim, j'ai pas très bien compris ce qu'a voulu dire muslim, mais le frère qui m'a fait la remarque n'a pas remarqué qu'il y avait un autre i. Il y avait un deuxième i. Enfin, il y avait un deuxième i, il l'a pas remarqué. Il a cru que c'était mon pseudo. Voilà, le L. Le L, en bas. Vous mettez i en majuscule. Allez, j'ai pas compris. Al-Muhim, chauffe. Moi, ce que je veux dire, et ce qui est très important, c'est que ce pervers-là, c'est un pervers, celui qui prend ton pseudo, c'est un pervers. Pourquoi? Car yuzawir. En arabe, yani, Allah Ta'ala a interdit de tazwir. Et celui-là, il zawir. Ça veut dire il te fait passer à ta place, il parle en ton nom, il peut faire même peut-être des doros à ta place. Al-Muhim. Pourquoi j'ai dit ça? Pour deux choses très importantes. La première, ce pervers, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut, par exemple, parler avec des femmes et leur dire peut-être des choses qui ne sont pas bien. Et la personne ne va pas remarquer, elle va dire, c'est Shir qui m'a parlé, c'est Shir qui m'a dit ça, c'est Shir qui, je sais pas qu'est-ce qu'il va dire à ma place. Vous avez compris? Il peut faire ça, c'est une chose très importante. Et c'est-à-dire, salir la réputation, salir le nom. Et la deuxième, voilà, Naam, il peut faire. Et la sœur qui remarque pas, comme le frère qui m'a dit ça hier au téléphone, il n'a pas remarqué, il m'a dit c'est le même prénom, les mêmes lettres. Il n'a pas remarqué qu'il y a un autre i. Donc la sœur, elle peut tomber dans le truc, le piège. Elle dit c'est lui, c'est son prénom, son nom, al-Muhim. Et la deuxième chose très importante qu'il peut faire, très très importante aussi, il peut même extorquer de l'argent. Il demande aux frères de l'aide. Il dit, tu sais, je travaille pas, et moi je fais des cours, aidez-moi un peu. Et je suis sûr que n'importe quel frère, s'il lui demande, par respect, il va lui envoyer. Et surtout même si c'est une sœur. Une sœur, c'est connu les sentiments, kada. Donc, comme mon cheikh nous fait des cours, kada, il m'a demandé de l'argent, je lui donne pas. C'est aïb. Même par respect, comment je lui donne pas. Vous avez compris? Alors, attention, je vous ai averti, bi'idnillahi ta'ala. Je vous ai averti, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Ensuite, je demande à Muslim de dire al-Ghuraba. De mettre dans mon site. Sur la page d'accueil. Quand la première page s'ouvre, c'est écrit attention au pervers qui a ajouté un i. Yani que jamais il vous demande de l'argent, je ne sais pas quoi. Donc, je me désavoue, Inch'Allah Ta'ala, devant Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tfadlal. Cher, je vais vous réexpliquer, Inch'Allah. Le frère qui s'est fait passer pour vous, c'est pas un i qu'il a rajouté. Parce que le i, ça se voit facilement, cher. Le frère qui vous a appelé, il vous aurait dit, il y a deux i. Chauffe, cher, vous voyez là où vous nous avez ramené pour faire une recherche d'amis,
tapez Med, tapez comme votre pseudo en majuscule. Vous tapez Med Chalabi. Le L dans Chalabi, vous le remplacez par un I majuscule. Vous enlevez le L et vous mettez un I majuscule. Et vous faites la recherche. Et c'est pareil pour tous ceux qui sont présents dans le salon. Inch'Allah. Pour pas que se fasse avoir. Le L est facilement, on peut facilement le tromper, le L. On met un I majuscule, ça ressemble à L. Donc vous faites mettre Chalabi, le L vous le remplacez par un I majuscule. Tfadal Cheikh. Asma, je trouve mon nom et mon prénom, c'est la même chose, rien n'a changé. Avec le I majuscule, rien n'a changé. Non, donc ça c'est plus grave, tu veux dire. Non, donc tu veux dire que c'est plus grave que d'ajouter un autre I, ça? C'est pire. Ah bah. J'espère que le pervers n'est pas avec nous, sinon il va faire ça. Fahmt? J'espère que il fallait même pas dire ça sur micro. S'il y a maintenant avec nous un takfiri ou là, il va faire ça. Fahmt? Tfadal. Mais non, cher, le pervers, ce fasaq, il l'a déjà fait. Parce que dans la recherche d'amis, c'est tous les pseudos qui existent. Ça veut dire que celui que je vous ai mis, avec le I majuscule, il existe. C'est un pseudo qui existe, qui a été créé, qui a été fait par la personne. Et à mon avis, le frère qui vous a contacté hier, pourquoi il a pensé que c'était vous? Parce que ce pervers avait pris votre pseudo en mettant un I majuscule à la place du L. Donc nous, on pense que c'est exactement la même chose. Walakin, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Tfadal cher. Ce pervers a déjà pris ce pseudo dans le Musta'an. Donc, puisque ça existe déjà, comment je vais savoir quand est-ce que c'est moi, quand est-ce que c'est lui? Fahmt? Là d'abord c'est moi ou là c'est lui? Bon, alhamdoulilah. Fahmt? Comment on va savoir? C'est grave maintenant. Fahmt? Bon là c'est grave. Fahmt? Attends une seconde, je vais demander à ma femme si c'est moi ou si c'est lui. Elle me reconnaît. Fahmt? Et je reviens. Ah ça. Wallah, mouchkila, wallah. Fahmt? Mouchkila là. Donc je savais pas, par là, c'était possible à ce point. Non. Donc maintenant, puisqu'il y a ce pseudo, donc la solution serait que dans la prochaine fois que je vais changer, que je vais renouveler l'abonnement, je dois changer, fahmt? Je dois changer. Non. Et dire que l'autre ne m'appartient plus. Tfadal. Naam, cher, pour savoir qui est le vrai, qui est le faux, c'est simple, Inch'Allah. Toutes les personnes qui sont présentes, ils rajoutent le faux pseudo, parce qu'à mon avis, tous les frères et sœurs ont votre pseudo dans leur liste. Metchelabi, celui que vous avez, tout le monde là. Allahu alam. Ils rajoutent le faux, et ils font clic droit, clic droit, et je crois qu'on a bloqué ce contact en faisant un clic droit. Oui, bloquer un ami. Comme ça, la personne, si elle se connecte, elle sera en gris, elle sera grisée. Donc, on saura que c'est pas le vrai. Je pense que c'est le mieux. Allahu alam. Tfadal, cher. Pour pas se faire duper. Oui, d'accord, c'est une bonne idée, mais pour les personnes qui sont présentes aujourd'hui et qui vont le mettre sur la liste et le bloquer. Qu'en est-il des autres? Qui ne sont pas présents et qui, il est quelque part dans un salon, ensuite lui il rentre et il dit salam alaikum, par écrit bien sûr. Ceci, cela. فهمت؟ المهم on dit حسبنا الله ونعم الوكيل. On dit حسبنا الله ونعم الوكيل. اتفضل ان شاء الله تعالى pour la première question. Non, cher, donc première question, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Hayakumullah wa hafizakumullah wa ahsanallahu ilaykum. Une sœur qui donne des cours à la mosquée m'a dit une fois qu'il faut mettre son doigt dans sa bouche au moment de madmadah. Mais j'ai trouvé le dalil
mais j'ai trouvé un dalil, mais j'ai trouvé deux dalils. Est-ce qu'il y a un hadith mais je n'ai pas trouvé de dalil. Est-ce qu'il y a un hadith à ce sujet? Et qu'en est-il du fait de saluer le prophète à la troisième personne dans le Tashahhud? Ibn Mas'ud radiallahu anhu affirme que la paix soit sur toi, ô prophète. Nous disions cela de son vivant, mais une fois décédé, nous dîmes que la paix soit sur le prophète, rapporté par Al-Bukhari, Muslim, etc. Est-ce que cette manière de faire le tashahhud est conseillée ou mieux que la première? Et que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Car j'ai cherché dans plusieurs livres qui parlent de prière et j'en ai trouvé dans aucun d'eux. Jazakumullahu khayran cheikh, qu'Allah Ta'ala vous élève en degrés, vous couvre de sa grâce et clémence et vous accorde le firdaus ainsi que les administrateurs. Amin. Tfaddal cheikh. Amin, et ainsi que tous ceux et celles qui sont présentes avec nous dans le cours. Avant de répondre à la question, chauffe. Si c'était à refaire, comme a dit le prophète, si je devais si je devais recommencer ce que j'ai déjà fait, je n'aurais pas fait telle et telle chose. Si c'était à refaire, il fallait quoi? Il fallait que moi, après avoir pris mon pseudo, celui-là, il fallait que je prenne aussi le deuxième qui est l'autre. C'est-à-dire moi, normalement il faut quoi? Que je prenne aussi le deuxième pseudo, que je le garde même si je ne l'utilise pas. Vous avez compris? C'est-à-dire moi, si ça devait se recommencer, j'avais cette notion dans la tête, j'aurais pris les deux pseudos. Avec celui-là, je fais des cours, et avec l'autre, quoi? C'est un pour la prévention. Je le cache. Donc je dis, il n'y a rien d'authentique dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que quelqu'un, quand il fait les ablutions, il arrive à sa bouche, que lorsqu'il rentre de l'eau, il doit mettre sa main. Il doit mettre sa main. Il n'y a rien d'authentique dans cela, il n'y a aucun hadith sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais par contre, comme dit Cheikh Ben Uthaymin, c'est permis de mettre le siwak. C'est permis que quand quelqu'un met l'eau dans sa bouche, qu'il mette le siwak par exemple. Mais faire rentrer sa main, il n'y a pas ça, son doigt plutôt, il n'y a pas ça dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je crois que tu avais ajouté une chose que j'ai oubliée. Tfaddal. Naam cheikh, sur le tashahhud. Tfaddal cheikh. Pour le tashahhud, d'après Al-Bani rahimahullah, Abdullah ibn Mas'ud, le grand compagnon radiyallahu ta'ala anhu, a dit que, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était vivant, on faisait tashahhud. Quand on arrivait à lui sallallahu alayhi wa sallam, on disait, bon, je commence du début pour ne pas oublier, tahiyatullah, zakatullah, tayyibullah. Donc il a dit, salamu alayna wa ala ibadillah salihin, salamu alayka, et il a dit que, quand il était vivant, on disait salamu alayka. Salamu alayka. Yani, ayyuhan nabi. Il a dit, quand il est mort, on disait plus, yani, on lui parlait plus à lui, on disait salamu ala nabi, directement. Quand il était vivant, on disait salamu alayka, ayyuhan nabi. Et quand il est mort, on disait salamu nabi, en parlant de quelqu'un qui est absent. Comme ça a dit Cheikh Al-Albani. Il a dit, c'est ça la sunna. Il a rapporté le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, l'authentique. Mais Cheikh bin Uthaymin rahimahullah a dit que une fois Omar ibn Khattab sur le mimbar, et le hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari, quand on dit Omar ibn Khattab sur le mimbar, ça veut dire que le prophète est déjà mort. Il donc que Omar ibn Khattab sur le mimbar, il a appris aux gens, aux sahaba, le tashahhud. Et il a dit, quand il est arrivé au prophète, il a dit Assalamu alayka ayyuhan nabi. Il lui a parlé directement. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Cheikh Ibn Uthaymin dit que Omar ibn Khattab a dit ça en présence des compagnons, de tous les compagnons. Donc, personne ne lui a dit non. Il est mort, on dit Salamu ala nabi. Donc, il y a consensus que c'est ça la sunna. Maintenant, pour joindre
entre ce qu'a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah et ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin, qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. Des fois on dit salam al nabi et un autre jour on dit salam alayka ayyuha nabi. Ou bien une semaine comme ça, 3 jours comme ça, et comme ça. Salat al-Asr, tu dis salam al nabi. Salat al-Isha, tu dis salam alayka ayyuha nabi. Et comme ça. Vous comprenez, on groupe entre les deux avis, incha'Allah ta'ala. Tfaddal. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. En ce qui concerne la purification de la femme qui a des pertes de sang en dehors des menstrues, est-ce que le saignement, dû à une petite blessure à l'entrée des parties intimes, a le même jugement que les métrorragies? C'est-à-dire, est-ce que celle-ci doit renouveler ses ablutions pour ce sang, même s'il ne provient pas de l'intérieur? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tfaddal, Cheikh. Alhamdulillah. Le sang qui coule, comme a dit la personne, mais qui ne sort pas de l'intérieur des parties intimes, mais de l'extérieur. Ce n'est pas, il n'a pas le même statut que celui qui vient de l'intérieur. C'est comme si maintenant il sortait du genou ou bien de mon orteil ou la fente. Il ne vient pas de l'intérieur. Il vient de l'extérieur. Donc celui-là, ça n'a rien à voir avec les métrorragies. Elle met seulement, comme disons, une serviette et prie bi'idhnillah ta'ala, et il n'annule pas les ablutions. Ce sang n'annule pas les ablutions, car il n'est pas sorti de l'intérieur. Tfaddal. Question suivante. Assalamu alaikum. Assalamallahu ilaykum, Cheikh. Lors des grandes ablutions, lorsque nous lavons nos parties intimes, est-ce que cela comprend les fesses ainsi que l'anus? Est-il obligatoire, quand nous faisons nos petites ablutions durant le ghusl, de laver 3 fois chaque membre, ou alors pouvons-nous faire 1, 2 ou 3 fois, et ensuite verser de l'eau sur le corps et laver ses pieds 1 fois? Barakallahu fikum, puisse Allah Azza wa Jal vous accorder la réussite dans ce bas monde et l'au-delà. Tfadal, Cheikh. Quand quelqu'un va faire le lavage majeur, qu'il rentre dans la salle de bain, qu'il rentre par exemple dans la baignoire, par exemple. Non. Ou bien le truc avec le receveur de douche là, où il va se laver. Il commence directement à jeter de l'eau sur ses parties intimes. Il se lave de derrière et d'avant, les deux. Avec par exemple, mais de l'eau, du savon derrière et de l'avant, les deux. Quand il termine, il lave ses mains avec le savon. Il dit Bismillah et il commence les petites ablutions. Normal. C'est les mains, la bouche, le nez, le visage, les cheveux, les oreilles. Ensuite, il laisse quoi? Il laisse ses pieds. Il ne les touche pas. Ensuite, il commence les grandes ablutions en commençant par la tête. Par la tête. Et si on veut faire la tête, le côté droit ou le côté gauche, certains ont dit oui, certains ont dit non, certains ont dit c'est pas la tête comme Cheikh Ibn Uthaymin. Il a dit c'est pas la tête comme le côté droit, côté gauche, c'est le corps. La tête, il a dit, c'est un seul, il n'y a ni droite ni gauche. On jette directement sur la tête. Ensuite, on va faire, on doit laver tout le corps, c'est-à-dire l'eau doit toucher tout le corps. Et je termine le wudu, je termine par mes pieds. Et je fais la doua et je commence à me sécher. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, comment on fait le lavage majeur, bi'idhnillahi Ta'ala. On n'est pas obligé de dire ici 3 fois. Enfin, l'essentiel, c'est l'eau qui a touché tout mon corps. Sous les aisselles, je mets mon doigt par exemple dans mon nombril pour être sûr que l'eau est rentrée aussi là-bas. Mes jambes de derrière mes jambes, derrière mon genou. Mon genou, voilà. Le derrière le genou. J'ai peur, j'ai dit peut-être l'eau n'a pas touché ici. Je mets ma main comme ça derrière mon genou. Et alhamdoulilah, maintenant, autrefois c'était difficile un peu, le lavage, il n'y avait pas assez d'eau. Non.
Donc c'était un peu difficile, peut-être l'eau n'a pas touché tous les endroits où il faut. Maintenant, Allah Ibarak, il y a des gens qui, pour le lavage majeur, il y a des gens qui, une citerne. Il leur faut une citerne d'eau pour le lavage majeur. Non, c'est vrai, c'est vrai. Quelqu'un une fois m'a dit que, quand je lui ai dit que le prophète islam est de lavage majeur, avec même pas un litre d'eau, le prophète islam a fait une fois le lavage majeur. Il a dit, moi, seulement pour mon nombril, il me faut une casserole. Je remplis la casserole juste pour mon nombril. J'ai dit, donc toi, pour lavage majeur, je sais pas alors. Non. Donc je dis maintenant, Inch'Allah, de nos jours, c'est très facile. Il faut être sûr que l'eau a touché partout. Et maintenant, quand on a la douche, avec le truc sur la tête, hein, maintenant, en général, l'eau touche partout, bi'idnillah. Tfadla. Ma question suivante. Assalamu alaikum, cher. Je suis une sœur. J'aimerais savoir si après s'être réveillé, on remarque qu'on a du liquide blanc sur ses sous-vêtements. Est-ce une souillure, c'est-à-dire doit-on laver le sous-vêtement? Ou si j'ai écouté vos doros de Aqida et de Fiqh, masha'Allah, ils m'ont énormément enrichi, walhamdulillah. Étant donné que j'étais au Maroc, je n'avais pas internet pour vous poser mes questions. J'en ai quelques-unes, seulement 5 exactement. J'aimerais savoir si je peux vous les communiquer et les recevoir au prochain cours. Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Et pour quelqu'un qui se réveille, il regarde là. Non, si c'est le liquide que trouve la personne quand elle fait un rêve érotique, ça veut dire qu'elle doit prendre sa douche bi'idhnillah ta'ala. Mais si c'est l'autre liquide, qui, lorsqu'une personne pense à des choses pareilles, à des choses intimes, et ce liquide sort dans le réveil, dans ce cas-là, il lave seulement ses parties intimes et le vêtement, et il fait le wudu. Mais si par contre il trouve un liquide comme ça blanc, qui d'habitude sort lors des rêves érotiques, dans ce cas, il doit changer de vêtements et prendre sa douche, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Pour la deuxième question, c'est possible, Inch'Allah ta'ala. Pour la deuxième, c'est possible, Inch'Allah ta'ala. D'abord une autre question. Question suivante. Salam alaikum, cher. Qu'Allah vous préserve et vous accorde son paradis. La femme qui a des pinces sur les cheveux, doit-elle les enlever pour faire les ablutions en ce qui concerne la tête? Tfadal Cheikh. J'ai entendu dans la question qu'Allah vous préserve et vous accorde le paradis, la tête. Voilà ce que j'ai entendu. Tfadal. Assalamu alaikum. qu'Allah vous préserve, vous accorde son paradis. La femme qui a des pinces sur les cheveux, doit-elle les enlever pour faire les ablutions qui concernent la tête? Qu'est-ce que ça veut dire, musulman? Qu'est-ce que ça veut dire exactement les pinces ici? Tfadal. Non, mes chers, ce sont des pinces que certaines femmes utilisent pour tenir leurs cheveux. Ce ne sont pas des élastiques, ce sont des pinces. Je ne sais pas comment vous décrire ces pinces. Des pinces à cheveux. Demandez à Oumo Berger, Inch'Allah, elle pourra vous dire. Allahu alam. Tfadal Cheikh. Salam alaikum wa rahmatullah. Muslim, tu m'entends? Alhamdulillah. Je viens de rentrer. Dis-moi, si c'est oui, écris-moi naam. Est-ce que tu veux dire par là, c'est comme si, par exemple, elle a attaché ses cheveux. Elle vient d'attacher ses cheveux. Elle a mis comme ça des pinces pour que ses cheveux ne tombent pas. N'est-ce pas ça, Inch'Allah ta'ala? Voilà. C'est pas la peine qu'elle enlève les pinces. Dans ce cas, c'est pas la peine qu'elle enlève les pinces. L'essentiel, c'est quoi? Elle commence du front. Et va jusqu'à la nuque. Car, ce que Allah Ta'ala a demandé, ce n'est pas les cheveux. Mais il a demandé qu'on essuie la tête. Et elle, quand elle a commencé du front jusqu'à la nuque, elle a essuyé sa tête. Que les cheveux contiennent des pinces ou qu'ils ne contiennent pas. Vous avez compris? Mais si Allah Ta'ala avait demandé d'essuyer les cheveux, elle aurait enlevé les pinces et essuyé tous les cheveux, même s'ils descendent jusqu'au bas.
jusqu'au bas du dos. Mais Allah Ta'ala, alhamdoulilah, il a dit, suivez vos têtes, c'est tout. J'espère que la réponse est claire, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Est-ce que le fait de se toucher les parties intimes annule les ablutions? Car j'ai souvent des wes-wes par rapport à ça, surtout pendant le rosl. Parfois je recommence tout depuis le début de peur que les ablutions ne soient pas valides. Barakallahu fekoum, de m'éclairer sur ce sujet, Cheikh, et qu'Allah vous préserve. Tfadal, Cheikh. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour qu'on soit d'accord, à chaque fois que tu termines, écris numéro 1. Al-Muhim. Quand une personne touche, qu'il soit un homme ou une femme, ses parties intimes avec aucune intention, pas avec intention de désir, mais sans intention. Dans ce cas, Inch'Allah Ta'ala, comme dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit que on ne refait pas les ablutions. Certains, comme Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit que c'était seulement recommandé. Il n'a pas dit c'est obligatoire. Il a dit c'est recommandé, c'est-à-dire c'est mieux. Mais Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a dit que il n'y avait aucune obligation. À condition, il a dit que quoi? Que quand je touche mes parties intimes, je les touche pas avec le désir, pas avec shahwa, sans désir. Dans ce cas, Inch'Allah Ta'ala, donc, pour la personne qui prend sa douche ou là, il n'y a aucun mal ni waswas à avoir, bi'idna ta'ala, tant qu'elle n'a pas touché avec désir. Taïb, tfadla. Et les hadiths, vous connaissez, le hadith de Talq et le hadith de, comment il s'appelle ça, le compagnon, où le prophète sallam, dans un hadith, il a dit, quiconque touche ses parties intimes, il fait le wudu, et l'autre hadith, où il a dit, est-ce que les parties intimes ne sont qu'un membre de toi? C'est-à-dire que c'est comme si tu as touché ton nez ou bien tes oreilles, ou bien c'est la même chose, il a dit. Et pour joindre entre les deux hadiths, les savants ont dit que si c'est par désir, on refait. Si c'est pas par désir, c'est seulement un membre comme tous les autres membres, comme mon nez, comme mes oreilles, comme mes pieds. Tfadla. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah Azza wa Jal vous préserve tous. J'ai une question par rapport au fait de mettre les chaussures ou pantoufles si on prie à la maison, à notre gauche lorsque l'on prie. Est-ce qu'il y a une preuve sur cela? Barakallahu fekum. Tfaddal, Cheikh. Tu n'as pas écrit numéro 1, tu as oublié. Al-Muhim. Voilà. Les deux hadiths que j'ai cités sur le fait de refaire les ablutions, ne pas refaire, c'est le hadith de Talq et Boussra. Pour les pantoufles, quand on va faire la prière, si on les met à gauche, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit quand on prie, il a dit on ne met pas les chaussures en face de soi, mais il a dit on les met à gauche. S'il y a quelqu'un à notre gauche, on les met entre nos pieds. S'il y a quelqu'un à notre gauche, qu'est-ce qu'on les met? On les met entre nos pieds. Mais s'il n'y a personne, on les pose à gauche. Non. Mais je vois pas, peut-être la personne n'a pas bien compris la question, plutôt la chose. Le prophète islam parle ici, quand on est par exemple dans la mosquée, on n'a pas opposé les chaussures. Mais maintenant, si j'ai un endroit où je laisse mes chaussures derrière moi, pourquoi je viens aller mettre là à ma gauche, il me gêne? Vous avez compris? Je les laisse derrière moi, ou bien je les laisse dans le couloir, ou bien je les laisse dans une autre chambre. Maintenant, si je suis rentré dans la pièce où je vais prier, je peux les laisser par exemple derrière moi. C'est mieux qu'ils soient à ma gauche, ils me gênent. Mais si je n'ai plus le choix que entre les mettre à ma gauche ou à ma droite, ou en face de moi, où je dois les mettre, je les mets à ma gauche. Naam, tfadlal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Qu'Allah Azza wa Jal vous préserve de tout mal et déverse sur vous une part de miséricorde. Vous avez parlé de grandes ablutions et vous avez dit qu'on devait laisser les pieds et commencer par le corps. Pourriez-vous nous dire quel est l'avis le plus fort? Car j'ai un livre de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qui dit qu'il faut faire les petites ablutions avec les pieds, puis commencer le ghusl
Pouvez-vous m'éclairer? Cher Jazakumullah khayran, Hayakum ar-Rahman. Tfadal, cher. Vous avez parlé des grandes ablutions, vous avez dit qu'on devait laisser les pieds et commencer le corps. Ensuite, on termine par les pieds. Pouvez-vous nous dire quel est l'avis plus fort? Car j'ai un Cheikh Al-Albani qui dit qu'il faut faire les petites ablutions avec les pieds. On termine les pieds, puis on commence le rostre. Naam, ce qu'a dit la personne est vrai. Il y a deux avis. Le hadith de Aïcha, lui-même, comporte deux versions. Et il se trouve dans le Bukhari. Subhanallah al-Azim. Un hadith où elle a dit, on laisse les pieds. Un hadith où elle a dit, on termine les pieds et on commence par le rostre. Les deux que vous faites, c'est possible. Et l'avis que les savants citent le plus, c'est celui où on laisse les pieds. Où on laisse les pieds et on termine avec. C'est l'avis que les savants citent le plus, car c'est cet avis, si j'ai une bonne mémoire, qui est dans le Bukhari. Mais il y a une autre version de Aïcha, radiyallahu ta'ala, qui dit que on termine les pieds et on commence le rostre. Donc si vous faites les deux, c'est Inch'Allah ta'ala permis. Et si vous laissez les pieds jusqu'à la fin, c'est l'avis le plus courant, Inch'Allah ta'ala. Tfaddal. Une seconde, Inch'Allah ta'ala, une seconde. Naam. Et si vous voulez bien lire cette chose avec les deux avis et les dalils, vous lisez le livre de Boulough al-Maram, expliqué pas par Cheikh Ibn Uthaymin. Attendez, comment il s'appelle, un grand savant d'Arabie Saoudite, un contemporain. Peut-être qu'il est vivant, peut-être qu'il est mort, ça fait pas longtemps. Attendez, comment il s'appelle, il a expliqué Boulough al-Maram. Très connu son nom. Et il donne beaucoup, il explique d'abord l'ouratan, que veut dire ce mot, ensuite il donne des règles, ensuite il dit ce qu'on dit les Mujma' al-Fatwa. Et attendez, comment il s'appelle ce savant là, très connu, c'est un contemporain, il a expliqué Boulough al-Maram. Malish, si je me rappelle, je vais vous le dire, Inch'Allah ta'ala. Tfadla. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce qu'il fait partie de la sunna le fait de boire les dernières gouttes d'eau après le wudu? Tfadal, cher. Je n'ai pas entendu la question, barakallahu fik. Est-ce que ça fait partie de la sunna, le fait de boire les dernières gouttes d'eau après le wudu? Je n'ai jamais entendu quelqu'un des savants dire que cela faisait partie de la sunna. Wallahu alam. Personnellement, je dis personnellement, je n'ai jamais lu ou entendu quelqu'un dire que cela faisait partie de la sunna. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfaddal. Question suivante. Salam alaikum shaykhana. Hayakumullah. Est-ce que la personne, lorsqu'elle fait son rostre, en même temps, elle urine, est-ce qu'elle doit recommencer son wudu en sortant de la douche? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Oui, elle doit recommencer son wudu. Si en même temps qu'elle fait le rostre, elle urine, il y a des gouttes d'urine qui sortent là, elle doit relaver à cause de l'urine et refaire le petit wudu quand elle termine. Naam. C'est comme ça qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Tfaddal. Naam, donc j'ai demandé à plusieurs personnes sur le salon de contacter le frère Ibn Mustafa et jusqu'à présent personne n'est parti le voir. Donc on passe aux questions d'ordre général, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Une sœur dit, lorsqu'on arrive au Jumu'ah et que l'imam est déjà sur le minbar, sachant que la mosquée est pleine et qu'il y a dehors une monsalla, à partir de quand on ne doit plus parler car il se peut qu'on rencontre des sœurs en train d'arriver en même temps, en retard, et qui passent le salam alors qu'on n'est pas encore sur le lieu de la monsalla, mais on entend le prêche. Fait-on les deux raka'at ou pas? Barakallahu fikum, cher, qu'Allah vous récompense. Tfadal, cher. Naam. Lorsqu'on arrive
dans le Moussalla. On arrive, ici il y a la mosquée, il y a Moussalla avant d'arriver. On arrive dans la Moussalla, on ne peut plus parler. Pourquoi? Car on doit écouter d'un côté le prêche et de l'autre ne pas gêner. Ne pas gêner ceux qui sont en train de quoi? En train d'écouter. Donc, quand on n'est pas encore arrivé dans la Moussalla, là, on est loin. On n'a pas encore le statut de celui qui est dans la mosquée. C'est comme si j'habitais en face de la mosquée. J'habite en face de la mosquée et je suis une femme. Là, est-ce que je suis obligé d'écouter alors que non, parce que je ne vais pas prier là-bas. Vous avez compris? Et maintenant, si la personne, elle est juste au milieu, il lui reste quelques pas et elle a des doutes ou là, alors qu'elle fasse le salam seulement avec la tête, sans parler. Qu'elle fasse le salam seulement comme ça avec la tête et elle lui répond comme ça avec la tête, c'est-à-dire en bougeant juste les lèvres. Elle se fait entendre, elle, c'est tout, pas les autres. Et maintenant, est-ce qu'on fait 2 rak'at ou on fait pas? On fait. On fait 2 rak'at avant de s'asseoir. Si c'est complet, archi comble, et il n'y a pas où faire les 2 rak'at, donc je ne m'assois pas. Je reste derrière debout. Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que la salade commence et je rentre dans les rangs. Mais s'il y a une place où m'asseoir, je fais d'abord 2 rak'at et je m'assois. Wallahu a'lam. Tfadlal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve et vous élève en degré. Est-il permis de réciter des versets sans ablution? Barakallahu fekum cheikh, ainsi que les admins. PS, pouvez-vous faire quelques cours sur la médecine comme dans le livre de Cheikh Qartani, Guérison par le Coran et la Sunna? Barakallahu fekum wa hafizakumullah. Tfadal cheikh. Pour la première question, est-il permis de réciter des versets sans ablution? Oui, il est permis. Pourquoi? Dans Sahih al-Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il se réveillait la nuit, il dormait, il se réveillait. Qu'est-ce qu'il faisait la première chose? Il mettait le siwak dans la bouche et lisait les derniers versets où il est dit c'est pas Aman al-Rasoul, l'autre Inna fi khalqi samawati wal ardi ikhtilafi al-layli wan nahari la ayat li uli al-albab. Il lisait ces versets jusqu'à la fin. Et c'est sûr que se réveillant du sommeil, qu'il avait perdu les ablutions. Ça y est. Donc, il va vers les ablutions pour les faire en lisant le Coran. Ça veut dire qu'il était sans les ablutions. C'est ça le dalil, Inch'Allah Ta'ala. Pour la deuxième question, pouvez-vous faire quelques cours sur la médecine, etc. C'est à jeudi. Regardez, chaque personne souhaiterait que celui qui fait les cours fasse les cours sur la matière qui elle aime et elle désire et vers laquelle elle penche et vers laquelle elle trouve masha'Allah de la foi mais seulement je lui dis que pour moi c'est pas possible par exemple de faire tout ce que veut l'élève qui assiste. Quelqu'un te dit je voudrais sur les doigts, l'autre il dit je voudrais sur le tawhid, l'autre il dit je voudrais sur la médecine, l'autre il dit je voudrais sur le qiyama, l'autre il dit je veux sur la tombe, l'autre il dit je veux sur le wudu, et l'autre. Non. Moi j'essaie Inch'Allah Ta'ala au maximum de faire les choses que je peux bi'idhnillahi ta'ala. Si jamais vient l'occasion de faire des cours sur la médecine, sur le ruqya, etc. Inch'Allah Ta'ala, je ne raterai pas l'occasion bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Et pour le livre, c'était Al-Bassam. Hafidahullah, je parlais de lui, celui qui a expliqué Boulough al-Maram. Donc, barakallahu fiha pour la personne qui m'a rappelé son nom, Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal. Pour dire, sur la médecine, il n'y a pas aussi comme le livre de Ibn al-Qayyim, Zad al-Ma'ad. Zad al-Ma'ad, qui s'appelle aussi le Houda. C'est l'un des meilleurs livres qu'il y a dans le monde sur la médecine prophétique. Tfadlal.
Alors, question suivante, cher. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahsanallahu ilaykum, shaykhana. Je reviens de Umrah et j'ai été très déçu du comportement de certains de nos frères et sœurs. Beaucoup de bousculades, de coups dans le dos pendant le tawaf et aussi beaucoup d'innovations. Du côté des femmes, chacune garde jusqu'à 3 places pour la salat, qu'on croit vide. Et quand on veut s'asseoir, c'est non, tu ne peux pas. Va ailleurs, ici c'est pris. Pouvez-vous nous faire un bref rappel sur le comportement dans la maison sacrée, bi'idnillah, et comment devons-nous nous comporter quand nous sommes confrontés à de tels comportements? Barakallahu fikum shaykhana. Tfadal sheikh. Naam. La première faute, c'est quoi? C'est que les gens qui vont aller au Hajj ou bien à la Umrah croient que, en allant là-bas, puisque c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est yani, la ville du prophète, c'est là-bas que Jibril descendait, etc. Donc la première des fautes qu'on va faire, on va croire qu'on va rencontrer là-bas des anges, des êtres humains, mais avec un comportement d'ange. Alors qu'en fait, les gens qui vont là-bas, qui vont au Hajj ou Umrah, ce sont des gens comme nous. Et des gens qui viennent de tous les pays du monde, qui viennent des pays où il y a les plus grandes bid'ah, comme le Bangladesh, comme l'Afghanistan, comme l'Inde, qui viennent de la Chine, qui ne connaissent rien dans le din, rien. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille, qui est allé rester 4 ou 5 ans en Chine. Il m'a dit, je suis rentré dans une mosquée, j'ai prié en mettant la main droite sur la gauche, sur ma poitrine, comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a dit, quand j'ai terminé, 3 personnes m'ont appelé, entre autres un vieux, je parle d'un vieux de 80 ans là. Ils lui ont dit, écoute, Wallah al-Azim, chauffe, si tu refais encore une salat avec les mains, au lieu de les mettre sur tes hanches, tu les mets comme ça sur ta poitrine, Wallah al-Azim, on va te casser ta mâchoire. Comme ça, ils lui ont dit, Wallah al-Azim, tu vas pas sortir vivant de cette mosquée. On va te montrer, toi. Donc, tu vois, celui-là, il va aller au Hajj. Tu vas le rencontrer dans le Hajj. Donc, quand on va au Hajj et au Umrah, il faut s'attendre à trouver les plus grands innovateurs. Non, les plus grands innovateurs. Les plus grands mubtadi'a, les plus grands, tu vas les trouver là-bas. Donc, en allant d'ici, il faut avoir dans la tête que voilà qui je vais rencontrer. Il ne faut pas m'étonner. Il faut avoir au maximum la poitrine large. Non, pour pardonner. Pardonner au maximum. Sinon, tu vas revenir de là-bas, ou plutôt là-bas, tu vas te bagarrer. Tu vas, je sais pas quoi, tu vas aller au tribunal, au lieu de rester là-bas devant la Kaaba. Donc de là, il faut savoir. Comme il y a autre chose aussi très importante. C'est quoi aussi la chose très importante? Dans la même perspective, les gens donc vont croire que quand on va aller au Hajj et Umrah, la Mecque et Médine, donc il n'y a pas aussi de voleurs. Le mesquin, il va prendre sa sacoche, il va la mettre comme ça autour de ses hanches, comme une ceinture, et il ne va pas lui donner d'importance. Il te dit, subhanallah, je suis devant la maison d'Allah. Il y a quelqu'un ici qui va me voler. Alors que, il y a des voleurs, des spécialistes, qui volent spécialement, quand tu es en train de tourner autour de la Kaaba. Quand tu fais tawaf. Dès que tu termines, tu trouves que tu n'as plus ta sacoche qui était accrochée. Et tellement il y avait de monde que tu n'as pas remarqué quand tu l'as coupé avec un rasoir. Avec une lame gilette ou la rasoir, on te l'a coupé et on t'a pris. Subhanallah al-Azim. Imaginez un homme, comment on dit de lui, un homme qui a les pieds coupés. Il marche avec quoi? Il marche avec ses 2 mains. Vous comprenez? Il a les pieds coupés. Donc, c'est avec ses 2 mains qu'il marche. Qu'est-ce qu'il met dans ses 2 mains? Comme des souliers. Pour ne pas avoir mal aux mains, il marche comme ça, donc avec ses mains. Il n'a pas de pieds. Et il tourne autour de la Kaaba. C'est comme ça qu'il marche. Il n'a pas d'autre façon. Une personne pareille, vous imaginez combien qu'elle fait de la peine? Amputé, mesquine. Il n'a pas de pieds, il marche avec ses mains.
Vous imaginez une personne pareille, combien qu'elle fait de peine. Une personne pareille, qui marchait avec ses mains autour de la Kaaba, c'était un spécialiste du vol. Subhanallah al-Azim. Est-ce que toi, tu vas imaginer qu'une personne pareille va te voler? C'est un spécialiste du vol. Il ne peut pas s'approcher d'une personne sans la voler, sans que la personne ne remarque ou bien ne l'accuse. Même si la personne se voit voler, elle va dire c'est pas celui-là miskin. C'est tout le monde qui a volé sauf cette personne. Et pourtant cette personne, on l'a prise, c'est l'un des plus grands voleurs. Donc il y a des gens qui viennent spécialement à la Mecque, spécialement. Il va dire c'est son travail. Quand c'est le moment du Hajj par exemple, il va prendre un visa pour aller là-bas spécialement pour voler, pas pour faire le Hajj. Et il revient dans son pays. Donc, je dis à toute personne qui va au Hajj ou Umrah, c'est pour ça qu'Allah Ta'ala a dit فَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. La jida ou la fusuq. Pourquoi? Parce que la rafata ou la fusuq ou la jidal. Parce que vraiment là-bas, on peut trouver tout et on risque de perdre son Hajj. Si on ne connaît pas des choses pareilles, on va dire comment se fait-il? Moi je croyais que au Hajj il n'y avait pas ça. Au Hajj, tu vas trouver des femmes, pas des hommes, qui fument. Tu la vois avec sa cigarette en train de fumer. Bien sûr, des Iraniennes. Des Iraniennes. Tu vas dire, oh, c'est adib, tu vas dire, comment il y a ça au Hajj? Eh, naam, elle est là en train de fumer, bien sûr, un peu en cachette, mais tu la vois avec sa cigarette. Donc, il ne faut pas s'étonner ce qu'il y a au Hajj. Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider, c'est tout. Tfaddal. Question suivante, cher. Salam alaikum, cher. Il y a une sœur qui s'est mariée, qui a fait une fatha comme les gens disent ici, il y a 10 ans de cela, avec un Français dont elle dit il s'est reconverti en prononçant la shahada, et aujourd'hui elle a 3 enfants avec lui, mais aujourd'hui cet homme ne prie plus depuis très longtemps, et ne cherche pas à pratiquer la religion, et il n'a jamais appris comment pratiquer la religion, ni apprendre des sourates, etc. La mère de cette sœur, aujourd'hui, accepte de recevoir les enfants chez elle. Mais quand sa fille travaille, elle demande à sa mère de les tenir, mais sa mère refuse de les tenir. Parce qu'elle dit que ce sont des enfants d'un kéfir, car leur père ne prie pas. La question est, chère, est-ce que cette grand-mère a-t-elle raison de refuser de tenir ses petits-enfants? Et quels conseils devons-nous donner à la grand-mère vis-à-vis de ses petits-enfants et de cet homme? Tfadal, cher. Je dis à cette grand-mère, si elle m'entend, et supposons que le mari de sa fille, c'est ça, c'est question du mari de sa fille, supposons que son beau-fils, soit un bouddhiste, et que ces enfants-là, ce sont des bouddhistes. Est-ce que ce serait interdit en islam de les garder pour sa fille? Si sa fille doit aller travailler ou doit aller étudier ou je ne sais pas où elle va, dans quelque chose de halal, et qu'elle lui dit garde-moi mes enfants qui sont des bouddhistes. Vous comprenez, des bouddhistes. Des enfants avec des chrétiens, avec la croix. Des enfants des juifs, avec le truc des juifs. Est-ce que c'est interdit en islam de les garder? Donc cette grand-mère, je crois que elle confond. Non, elle confond les choses. Elle ne sait pas que ça n'a rien à voir avec l'islam, ces choses-là. Ensuite, la deuxième des choses, je m'adresse maintenant à la sœur elle-même. La sœur elle-même. Je lui dis, tant que ton mari a arrêté de prier, si tu es sûr que il n'a plus l'intention de la reprendre, dans ce cas, il n'est plus permis de rester avec lui. Il n'est plus permis de rester avec lui. Il faudrait te détacher de lui. Non. Ou bien il divorce, ou bien toi tu fais le khol. Tu lui rends sa dot et salam alaikum. Non. Tfaddal inshallah ta'ala la dernière question, une dernière question, tfaddal. Naam, donc question suivante. Salam alaikum. Afouin, cher, parce que la question est mal rédigée.
Non, cher, c'est pas que je choisis, c'est une question sur le cours. Une personne avec qui j'avais demandé de contacter Ibn Mustafa. Euh, Salam alaikum. Lorsqu'une femme a les pertes, laquelle je comprends pas la question. Non, mais je vous la pose, je vous l'écris, cher. Mais elle est mal rédigée, elle est mal rédigée. Lorsque la femme a des pertes, doit-elle refaire les ablutions? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. En fait, c'est très clair. Pourquoi Yani, qu'est-ce qui est mal rédigé dans cette question? Je trouve qu'elle est très claire. Tfadal, Inch'Allah Ta'ala, dis-moi qu'est-ce qui n'est pas clair. Ah, mais cher, c'est juste la rédaction. Juste avec la rédaction, je comprenais pas le sens de sa question. Alhamdulillah, si vous avez compris, c'est le principal. Tfadal, cher. Non, mais elle veut dire, est-ce que les pertes annulent les ablutions ou pas? Elle aurait pu rédiger ainsi. Elle aurait dit, est-ce que les pertes annulent les ablutions ou pas? Ça aurait été mieux, Inch'Allah Ta'ala. Non. L'avis, Inch'Allah Ta'ala, le plus fort, c'est que ça n'annule pas. Ça n'annule pas les ablutions. Et certains ont dit, ce n'est même pas de la souillure. Les pertes blanches. Non, ils ont dit, c'est même pas de la souillure. Les pertes qui n'arrêtent pas à chaque fois de sortir. L'avis le plus fort, ils ont dit, ça n'annule pas les ablutions. Et d'autres ont dit, c'est même pas de la souillure. C'est-à-dire qu'elle peut prier comme ça, sans même laver le vêtement. Mais si par prudence elle voulait le laver, ou laver l'endroit, Inch'Allah Ta'ala que ce serait mieux. Wallahu Ta'ala alam. As-tu une autre question, Inch'Allah? On ne termine pas par celle-là. As-tu une autre question, Inch'Allah Ta'ala? Tfadlal. Non, alhamdulillah, l'autre personne a contacté le Ibn Mustafa. Euh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizakum Allah ya Sheikh. Ok, sinon, cher, il y a trois petites questions sur les trois dernières sur le cours. Si vous voulez, je vous lis les trois. Elles sont rapides, Inch'Allah. Si vous voulez, je fais les trois. Euh, ok. Si je fais salat et après avoir prié, je me rends compte que je n'avais pas lavé mes pieds, mais juste passé sur mes chaussettes durant les ablutions, alors que j'aurais dû les laver. Dois-je refaire salat? Une sœur a entendu à la parabole que le da'i et l'arifi a dit que de couper les ongles annule les ablutions. Les sœurs lui ont répondu, il n'est pas connu des fuqaha que cela annule les ablutions. À votre avis, cher, sur quoi s'est-il basé pour dire cela et comment doit-on répondre à cette sœur car elle le met en pratique? Et la dernière, Bénillah, cher, est-il permis de retenir un gaz alors que l'on est alors que l'on n'est pas en prière et prier avant et prier après s'être retenu de ce gaz? Tfadal, cher. Pour la première question, naam, si elle devait laver les pieds, je dis bien que, par exemple, c'est terminé le moment du mesh, elle ne peut plus essuyer, elle a dépassé 24 heures. Et si elle devait laver, elle n'a pas lavé, elle a oublié. Elle a fait la salat avec essuyement. Dans ce cas, ce n'est pas valable. Elle doit refaire sa salat. Pour la deuxième question de l'Arif, et on va la laisser pour la dernière. Et pour la dernière, attendez, je vais me combattre avec Alzheimer pour essayer de la trouver. La troisième. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est quoi la troisième? Non, ma cache. Au contraire, il faut de l'hyène, je ne l'ai pas trouvé. Femme, pas ici, ça se vend pas. Je pense que ça donne enfin, pour le gaz. Pour le gaz, on peut le retenir. Naam. Je peux retenir. Naam. Ensuite, aller faire ma prière. Il vaut mieux plutôt que je laisse ce gaz partir et ensuite je vais aller faire les ablutions et je vais
je vais me faire du travail. Si je peux me retenir, il n'y a pas de quelque chose qui interdise cela. Il n'y a pas quelque chose qui interdise cela. طيب, autre chose, pour la question de l'arifi, je l'ai laissé à la fin, car quand tu as parlé de lui, ça a sauté. Est-ce que l'arifi dit, elle a entendu, que si on coupe les ongles, ça annule le wudu ou bien ça n'annule pas? Qu'est-ce qu'il a dit lui? Ça annule ou ça n'annule pas? Tfadlal. Ah, mais il dit que ça annule, cher. Naam, je dis, Inch'Allah Ta'ala, qu'il n'y a aucun dalil. Il n'y a aucun dalil, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, que celui qui coupe ses ongles doit refaire le wudu. Pour refaire le wudu, il faudrait qu'une chose sorte de nous. Ce qu'on a dit tout à l'heure, il faudrait faire un événement. Un petit événement ou un grand. Ou bien, à la rigueur, manger quoi? Manger de la viande du chameau. Et encore, la viande du chameau, certains ont dit, tu dois refaire les ablutions, mais n'ont pas dit que ça annule. Il a dit, même si ça n'annule pas, tu dois refaire les ablutions après avoir mangé de la viande du chameau. Vous savez pourquoi? Pourquoi spécialement le chameau? Pourquoi pas la vache ou là? Le chameau, vous savez, il a un caractère, ce qu'on appelle vindicatif. Vindicatif, ça vient de vengeance. Le chameau, si jamais, par exemple, tu le frappes ou bien, qu'est-ce qu'il fait? Il te laisse 2, 3 mois, 4 mois, tu oublies. Ensuite, si jamais il te mord, il t'enlève une partie de ton corps. C'est plus grave que la morsure d'un chien ou de je ne sais pas qui. Alors, en mangeant le chameau, on va avoir un peu de son caractère. C'est pour ça qu'on doit vite faire les ablutions. Car le prophète, qu'est-ce qu'il a dit du chameau? Il a dit que sur chaque bosse du chameau, il y a un shaitan. Donc nous, on doit, Inch'Allah Ta'ala, calmer cela en allant faire, bi'idna Ta'ala, les ablutions. En allant faire les ablutions. Al-Muhim, je redis pour pour les ongles, il n'y a aucun dalil, bi'idna Ta'ala, qui disent que celui qui coupe les ongles doit faire le wudu. Aucun dalil, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans les livres des savants. Je ne sais même pas d'où il a tiré cette chose. Je dis les livres des savants, les savants les plus connus. Maintenant, s'il y a d'autres savants, je ne sais pas qui, peut-être qu'il a lu ça quelque part. Non. Donc, soyez rassurés, Inch'Allah Ta'ala, qu'il n'y a pas de wudu. Bi'idnillahi Ta'ala. On arrête ici, Inch'Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. On va se rencontrer samedi. Bi'idnillahi. Mercredi. Bi'idnillahi Ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا et السلام عليكم ورحمة الله وبركاته à mercredi بإذن الله تعالى معلش